Les filles, je suis d'accord, hein, toutes les femmes mentent. Tout le monde ment, même toutes les femmes, les hommes, tout le monde ment. À un moment donné, tout le monde ment. Mais quand une femme se met à mentir que ça devient compulsif, c'est tellement laid, les hommes détestent ça. En plus, ils t'attrapent. À la limite, tu fais tes mensonges, personne ne t'attrape, c'est crédible. Mais la vérité se sait toujours un jour. Quand une femme est belle, est classe et qu'elle se met à mentir à tort et à travers comme une mythomane, ça devient même génétique. Le mensonge coule dans ses veines. Ah, ça enlaidit la femme. Les hommes détestent ça. Arrêtez de trop raconter des conneries en début de relation ou même pendant la relation. Arrêtez ça. On te pose une question, des fois des mensonges même bêtes. Tu te demandes, mais pourquoi tu mens à ce sujet? Pourquoi tu mens à ce sujet? Qu'est-ce que tu as fait? J'étais au taf. Non. Toi, tu dis pas que tu étais au taf. Ouais, je suis allé faire les magasins, le shopping. Toujours en train, en plus des mensonges bêtes pour embellir une vie qui est minable en fait. Arrêtez de mentir. Le mensonge, ça enlaidit la femme. Et les hommes détestent ça. Soyez véridiques. Au moins, si on vous quitte, vous n'allez rien vous reprocher. Mais quand on vous quitte parce que vous étiez une menteuse qui raconte n'importe quoi, c'est tellement laid. Tellement laid. Apprenez à être honnête et véridique, les filles. Si vous voulez garder confiance en vous, il faut éviter d'écouter les femmes. Les femmes n'ont pas assez de singularité pour avoir de goût, donc si vous voulez savoir si vous êtes un homme attirant, vous observez la réaction des homosexuels. Ce sont les homosexuels qui vont vous faire comprendre si vous êtes quelqu'un d'attirant, que vous êtes attirant. Les femmes passent leur temps à se cacher, c'est leur réalité. Elles déguisent leurs sentiments, elles font mine de savoir des choses qu'en fait elles ignorent, elles vous mènent en bateau et consorts. C'est ça la réalité féminine. Combien même vous serez attirant pour une femme, vous n'êtes attirant que dans la mesure où vous êtes synonyme d'opulence. C'est la célébrité qui fait que certains hommes deviennent des sex symboles auprès des femmes. Les rockstars, c'est pareil. Donc c'est cette célébrité qui va faire que vous aurez donc le crédit de ces nanas. Mais par elles-mêmes, elles n'ont pas la singularité leur permettant d'avoir un goût, leur permettant de choisir ce qui leur plaît. Parce qu'en réalité, rien ne leur plaît vraiment. Les femmes sont des suiveuses. C'est-à-dire elles vont suivre un groupe, elles vont suivre leur environnement. C'est pourquoi elles sont intéressées souvent à des hommes mariés, parce que leur sex appeal a été confirmé par une autre femme. Mais elles ne peuvent confirmer par elles-mêmes le sex appeal de quelqu'un qui est célibataire. C'est la raison pour laquelle les hommes mariés, les hommes en couple auront toujours beaucoup plus de succès que les hommes célibataires. Parce que les femmes par elles-mêmes ne conçoivent pas la beauté ou le sex appeal d'un homme. Et même si c'est le cas, elles n'ont pas suffisamment d'assurance pour maintenir une conviction liée à leur goût esthétique. Votre propre mère n'est pas digne d'être écoutée dans la mesure où elle n'est pas digne de confiance lorsque vous voulez exceller à votre tour. Parce que la finalité même de la mère, c'est de vous maintenir dans la position de l'enfant, donc d'être infantilisé. Donc vous pouvez rester un être infantilisé jusqu'à des âges très tardifs lorsque vous êtes très proche de la maternelle. Pourquoi les hommes se plaignent du fait, notamment les chrétiens africains se plaignent du fait qu'on ne valorise pas Jésus-Christ dans les chansons? Mais c'est parce que Jésus-Christ, c'est le synonyme donc d'homme africain ayant fait le choix de la mère plutôt que le père. Or, la transition doit être faite du père vers le fils, et non de la mère vers le fils, parce que là, il y a alors sabotage. Il y a sabotage de la mère, sabotage du projet civilisationnel du père. Et en général, les finalités de la mère tendent vers la morale, tendent vers l'adaptation à l'environnement. Donc vous devez être une bonne personne pour les autres. Vous ne devez pas faire le mal pour les autres. Vous ne devez pas aller vers votre volonté de puissance, parce que c'est cette volonté de puissance qui va rebuter la mère. Parce que c'est cette même
volonté de puissance qui l'a attiré vers le Père. Et lorsque le Fils se comporte comme le Père, on n'est pas loin de l'inceste. Et donc, la mère va détourner le Fils de sa volonté de puissance, qui va le détourner d'une femme potentielle. La raison est très simple, c'est qu'elle ne veut pas être attirée par son propre fils. Et c'est pour ça qu'elle va en faire un espèce d'être asexué. La raison même du succès de Jésus-Christ dans la gente féminine, c'est le fait que ce soit un être asexué. On le connaît, rien d'immoral, surtout en ce qui concerne la gente féminine. Personne n'a jamais entendu parler d'un Jésus-Christ qui met la main aux fesses d'une femme. Donc c'est ça qui le rend sexy. Ou plutôt c'est ça qui le rend attirant, mais attirant sans être un être sexué. Et c'est ça qui fait que les femmes aiment Jésus-Christ. C'est que c'est un homme déconstruit. Au même titre que les homosexuels, les femmes sont très à l'aise avec les homosexuels, comme elles le sont à l'égard de Jésus-Christ, qui est un homme qui n'est pas, à leurs yeux, un violeur potentiel. Et c'est ça qui fait qu'il va générer chez elles beaucoup de facilité. Il va les procurer une certaine forme de sécurité. Elles seront en sécurité auprès de Jésus comme elles le sont auprès des homosexuels, où elles ne risquent pas, bien sûr, de se faire tripoter. Ne soyez pas moral, soyez immoral et soyez méchant. C'est ce qui attire la gente féminine. Mais dans un premier temps, il va falloir être attirant. J'ai pas dit que vous allez attirer la gente féminine sans être attirant, juste parce que vous êtes méchant. Mais je dis juste que votre nature profonde, c'est celle-ci qui va attirer le sexe opposé, ou plutôt qui va vous faire devenir vous-même. Alors que lorsque vous tournez vers la moralité, vous tournez vers la bonne personne, le gentil garçon. Donc ce que les femmes détestent, en l'occurrence lorsqu'elles parlent de bad boy, c'est le gentil garçon, parce que le gentil garçon, c'est celui qui est en connivence avec la mère. Donc c'est celui qui veut plaire à la mère. Et lorsqu'il veut plaire à la mère, il ne pourra pas plaire à une nana potentielle. Et donc il risque d'y avoir conflit lorsque une nana est entichée d'un gentil garçon. Elle sait très bien qu'elle va se retrouver dans des conflits avec la mère, ce qui ne va pas du tout être le cas du bad boy. Parce que le bad boy, il fait ce qu'il veut. Et lorsqu'un petit garçon veut plaire à sa mère, c'est qu'elle le manipule. Et elle le sait très bien. Et d'ailleurs, elle favorisera toujours celui qu'elle n'arrive pas à manipuler. Et il y a les prétentions des femmes, donc ce qu'elles disent et ce qu'elles ressentent réellement, qui est souvent l'opposé de ce qu'elles disent. La femme étant un sexe spirituel. En d'autres termes, elles ne sont pas porteuses de leur fonctionnement. Elles sont les suiveuses de leurs hormones. C'est leurs hormones qui les contrôlent, comme dirait Galais, un membre du cercle. Les hommes dominent le monde, les femmes dominent les hommes, et les hormones dominent les femmes. Leurs hormones les dominent. Et comme elles sont dominées par leurs hormones, il ne faut pas les écouter. Personne de sain esprit n'écoute quelqu'un qui est dominé par ses hormones. C'est dominé par quelque chose qui les dépasse. Et donc c'est à celui, et c'est pour ça qu'on parle d'homme qui domine le monde, parce qu'un homme accompli, c'est un homme qui est initié, un homme qui a pris conscience de l'importance de sa singularité. Et donc il connaît son rôle à jouer. Il connaît quel rôle il joue. Si vous êtes un meneur, vous êtes un meneur. Si vous êtes un suiveur, vous êtes un suiveur. Peu importe les caractéristiques qui sont les vôtres, il faut savoir les jouer à 200%. Donc aujourd'hui, nous sommes un ère où tout le monde veut être un meneur, mais personne ne respecte sa nature. Chacun doit être à sa place. Et ça fonctionne très bien. Mais malheureusement, nous avons des hommes court-circuités par l'énergie maternelle. Et ces hommes-là veulent plaire. Les hommes qui veulent plaire, les hommes dominés par leur ego, les mégalomanes et consorts, sont des hommes qui veulent être chefs, sont payés le prix, et sans être amenés à jouer ce rôle de manière providentielle. Ce n'est pas leur rôle naturel. Mais ils veulent l'être parce que leur finalité, c'est de plaire. Ils ont été éduqués et nourris au sein maternel. Ils manquent de soit présence paternelle, soit d'énergie masculine. Ils manquent de testo. Et donc ils compensent ça par un rôle qu'ils seraient amenés à jouer pour leur environnement. En d'autres termes, comme les femmes, ils vivent pour les caméras. La distinction que l'on peut faire entre l'homme guidé par son énergie féminine, donc l'énergie maternelle, et l'homme guidé par l'énergie paternelle, donc son énergie masculine, c'est la différence que l'on fait entre le nègre de maison et le nègre des champs. Donc le nègre de maison veut rester dans la maison.
Donc il veut rester dans l'univers même de la sédentarisation. Il ne veut pas aller vers la conquête et l'expansion, là où se trouve son confrère qui est le nègre des champs, qui veut fuir et qui veut aller vers ses propres conquêtes et qui ne veut pas rester dans la maison du maître. Il ne veut pas rester dans la plantation du maître où il est cantonné à jouer des rôles de cueilleur de coton. Ça ne l'intéresse pas. Il veut aller vers sa propre conquête. La propre conquête qui fait peur à l'être maternisé, l'être qui est nourri au sein maternel et qui veut rester dans le confort de la mère, ne pas du tout gêner l'ordre établi. C'est quelqu'un qui va rester dans la matrice et qui ne veut pas en sortir pour les quelques conforts que celle-ci lui procure. La femme corrompt, c'est sa nature. Son rôle dans l'univers, c'est de corrompre l'homme et de le guider vers sa féminité. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes dotés de particularités féminines à outrance sont des hommes qui en général sont entourés de nanas ou éduqués par une mère sans la présence du père. Et vous retrouvez chez ces hommes les caractéristiques de la femme. Donc ce sont des hommes qui vont envier les femmes, qui vont vouloir être des femmes potentielles, qui vont se retrouver en couple avec d'autres hommes pour remplacer la femme de leur envie intérieure d'être des femmes potentielles. Et ils vont avoir la finalité donc de singer la mère. Et donc c'est alors que la mère fait valoir sa puissance. Mais c'est ça sa finalité, c'est de corrompre l'homme. C'est pas de lui donner les pleins pouvoirs ou je ne sais quoi, comme pourraient le croire certains hommes kémites. C'est la raison pour laquelle, dans leur milieu panafricain ou kamite, etc., surtout kamite, ça ne produit pas de finalité. Parce que déjà, la réalité africaine étant une réalité conduite par une énergie féminine où la mère a une importance prépondérante, eh ben, on n'est pas du tout dans une finalité expansionniste. Donc l'Africain n'est pas du tout dans une finalité expansionniste, il a une culture endogène qui est matriarcale et sédentaire. Les deux sont liés. Donc sa finalité n'étant pas la conquête, il ne comprend pas du tout l'utilité d'exister par le biais d'un fond qui serait la fierté. Et donc il se force à travers des discours de panafricains ou je sais quoi, tous les X temps comme ça, de prétendre à une certaine forme de force qui trouve son origine dans sa volonté qu'il n'a pas en réalité parce qu'il est bloqué par l'énergie maternelle. En d'autres termes, il est plus dans la parlotte que dans les actions. C'est la réalité même qui fait que les pasteurs congolais ont énormément de succès. Et les pasteurs en toutes sortes, en tout genre, pardon. Et vous pouvez le voir même dans la Nation of Islam, les blablateurs, là. Les mecs qui ont des beaux discours. Ça plaît beaucoup à une communauté qui ne demande qu'à avoir un beau parleur. Et les beaux parleurs sont dans une démarche de séduction. Ils veulent plaire à leur oratoire. Ils veulent plaire à leurs disciples, à leur groupe. Donc la finalité étant toujours d'avoir le dessus sur le groupe. Donc il faut toujours se poser la question à savoir le pourquoi. Quand par exemple vous voulez aider quelqu'un, quand vous vous torturez à toujours vouloir aider quelqu'un et à fréquenter des personnes qui vous sont inférieures. En vous donnant des titres de Mère Teresa ou de bonnes personnes, etc. Mais en vous amputant vous-même d'avoir le potentiel de progression vous permettant de fréquenter des gens supérieurs. Et vous vous arrêtez à l'infériorité propre aux gens que vous prétendez vouloir aider. Pourquoi vous vous donnez ce mal-là ? Donc, chaque fois que vous agissez, il faut toujours qu'il y ait un pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Il y a que les imbéciles qui pensent qu'ils agissent comme ça, pleinement, par volonté, propre à leur propre identité, propre à ce qu'ils sont. Moi j'agis, ou toi tu agis, nous agissons selon une dynamique qui est propre à ce que nous ignorons parce que nous ne nous posons pas la question. Il faut savoir pourquoi vous agissez. Quel est le pourquoi ? Pourquoi je veux toujours aider ? Souvent, c'est de la mégalomanie. Souvent, c'est ce sentiment de se sentir incomplet. Et donc, nous ne voulons pas progresser. Il faut avoir l'humilité d'aller vers son maître, plutôt que d'avoir la prétention de chercher à être le maître de quelqu'un. Je connaissais quelqu'un qui était
nul dans son domaine, mais qui aimait toujours donner des conseils à tout le monde, et qui, c'était un domaine sportif, il avait toujours l'art de trouver un petit groupe à qui il donnait des cours. Alors que lui-même n'était même pas achevé dans ce qu'il prétendait être. Il n'était même pas fini. Il trouvait toujours des gens qu'il appelait coach. Et il aimait être dans ce type de position. Donc, il faut poser la question à savoir le pourquoi de vos actions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je sabote? Pourquoi je ne suis pas là? Donc, vous avez ces Africains qui veulent sauver l'Afrique en Europe. Vous voyez, vous avez ces gens qui préfèrent danser que d'aller vers le savoir. Pourquoi? Donc, on n'est pas là pour les juger. Mais la question du pourquoi est très importante. Donc là, je vous ai expliqué pourquoi on n'écoute pas la femme. La femme est là pour corrompre. Sa finalité est de corrompre. Sa logique est la corruption. Donc bien entendu, le dire, c'est immoral. Ce n'est pas le propre d'une éducation, surtout une éducation africaine où la femme a une place prépondérante. Mais cette chose doit être dite pour qu'on évolue à un niveau supérieur. Donc c'est là où se trouvent vos limites, c'est-à-dire votre limite éducationnelle liée à votre conditionnement. C'est là où se trouvent vos blocages qui vous empêchent d'atteindre un palier supérieur vers l'endroit où vous devez vous situer, où vous devez aller. Et c'est pour ça que nous sommes souvent dans des récurrences, parce qu'en réalité, nous sommes bloqués par un conditionnement qui nous maintient dans un positionnement où on ne peut pas bouger. Et souvent, c'est la moralité qui nous maintient dans la stagnation. On pense que c'est l'État, on pense que c'est le système. Non, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis pleinement investi et observateur dans le milieu afro, et je vois bien que le problème, quand on est loin, c'est facile de dire que c'est l'Occident, mais lorsqu'on est sur place, on se rend bien compte que les problèmes sont multiples et sont surtout endogènes. Les problèmes sont endogènes. Ils ne sont pas extérieurs. Donc lorsque je vous dis de ne pas écouter et de vous chercher, et que vous vous trouverez à travers votre nature, et vous devez connaître la nature de l'homme, la nature de la femme, ainsi que votre propre nature, eh ben, c'est pas pour faire beau ou être moral. C'est pas pour dire ma mère est la plus gentille, toutes des putes sauf maman elle est exceptionnelle. Non, c'est pour que vous arrêtez de réfléchir comme des gosses et que vous commencez à accepter la réalité sans pour autant être amer. Moi, je suis pas amer. Vous voyez bien que je m'exprime de manière assez fluide et assez simple. C'est-à-dire que pour moi, c'est du déjà vu, c'est du par cœur, c'est de l'acquis. Hein. Donc, au début, ça fait un peu mal. La vérité est douloureuse et la douleur n'est pas pour tout le monde. Donc si vous voulez aller vers l'illusion, c'est que vous êtes encore dans le confort maternel. Vous êtes encore dans la logique du nègre de maison qui ne veut pas aller vers autre chose, qui ne veut pas aller vers sa propre conquête, qui veut rester le soumis de la conquête d'autrui, tranquillement assis, peinard, dans les champs de coton. Si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez vous barrer si vous voulez la liberté. Bienvenue dans le cercle.